Tite et les joueurs brésiliens se sont déhanchés sur le but de Richarlison. Bon, cette célébration a énervé certains anciens joueurs, mais il y a une belle histoire derrière. Une belle histoire qu'on va t'expliquer évidemment. Rafinha avait prévenu que la sélection avait prévu de jouer au football, certes, mais aussi de danser. Je vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé 10 danses. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur, une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième, etc. Ce lundi, le Brésil a battu la Corée du Sud 4-1. Donc ça fait 4 danses, hein. C'était parti pour une soirée pourrie côté sud-coréen qui se sont littéralement pris les 4 buts en 36 minutes, mais après le Brésil a décidé de se calmer, ils ont levé le pied. Mais bref, le troisième but c'est Richarlison qui l'inscrit et après la frappe du joueur de Tottenham, les joueurs de Tite ont fait les pigeons, au sens propre, hein, pas au sens figuré. Donc Richarlison a voulu fêter son but avec le sélectionneur brésilien qui a fait de lui l'avant-centre indiscutable de cette équipe brésilienne XXL. Donc ils se sont tous mis à faire les pigeons, place à l'explication. C'est un clin d'œil au surnom du buteur brésilien inspiré d'une chanson qui date de 2012. Richarlison avait expliqué en 2017 après son arrivée à Everton que cette célébration est tirée d'une musique. La danse du pigeon vient d'un groupe de Rio de Janeiro qui a fait une chanson en 2012, Dança do Pombo. Bon, il avait prévenu en 2020 qu'il souhaitait faire cette danse en Coupe du Monde. C'est devenu encore plus populaire quand je me suis mis à danser sur ça à la maison. Tout le monde a commencé à me copier. C'est ma marque de fabrique. Bien sûr, j'imagine faire la danse du pigeon à la Coupe du Monde. Ça plaît aux supporters, surtout aux enfants. J'ai déjà fait un Seleção avec Neymar, je la fais régulièrement au club et j'ai bien l'intention de marquer beaucoup de buts et de la faire souvent pendant la Coupe du Monde 2022. Et il avait dit ça en 2020, hein. Visionnaire. Mais ce qui est sûr, c'est que pour faire kiffer les anciens joueurs devenus consultants, il en faut un peu plus. Ou alors un peu moins, beaucoup moins. Tout dépend de comment tu vois les choses. Enfin, du moins pour Roy Keane. L'Irlandais a dit ceci. Je trouve que c'est très irrespectueux vis-à-vis de l'adversaire. Il marque 4 buts et il danse à chaque fois. Quand un entraîneur devient impliqué, ça ne me plaît pas. Je pense que ça n'est vraiment pas bien. Est-ce que tu trouves que c'est un manque de respect, toi? Le Brésil retrouvera donc la Croatie de Luka Modric en quart de finale. Une affiche prévue vendredi à 16h, heure française, à Al Rayyan. Richarlison a eu quand même quelques mots pour son coéquipier en club, Heung-min Son, qui l'a éliminé du tournoi du coup. Je sais à quel point tu t'es battu durement pour être là et c'est pour ça que tu es un héros pour ton peuple. Le Brésilien fait certainement référence à la course contre la montre engagée par Son pour disputer la Coupe du Monde après sa grave blessure au visage occasionné lors d'un choc avec Chancel Mbemba lors du match de Ligue des Champions entre Marseille et Tottenham le 1er novembre dernier. Son avait été opéré 4 jours plus tard de 4 fractures de l'orbite et on n'était pas sûr qu'il participe au mondial. Finalement, il est là. Enfin, il était là, et il a disputé l'intégralité des 4 rencontres de son équipe en portant un masque de protection noir sur son visage. Autre info qui concerne les Belges, le média Atlas News a révélé que plusieurs joueurs de la sélection belge ont pris un vol vers Bruxelles avant leurs coéquipiers, pour les éviter en gros. Les Rennais, Jérémy Doku et Arthur Théâtre, et le Lensois, Loïs Openda. Mais aussi, attention, Thomas Meunier et Axel Witsel. Après le deuxième match des Belges, Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen s'étaient clashés par médias interposés. Dans la foulée de l'élimination des Belges, leur sélectionneur Roberto Martinez avait confirmé des tensions. Donc on se demande quand même ce que ça va donner pour le prochain Euro. Les amis, en tout cas, l'attention est portée sur les affiches du jour à 16h Maroc-Espagne et à 20h Portugal-Suisse. The key is, to have a special performance from the whole team because we are Switzerland. We have no Cristianos in our team, so we are really, as a team, always successful, and this is gonna be also in this game the same. If everybody stick together, if everybody goes to the highest level of their performance, then I'm sure we have a chance to go through. Portugal is we have to be down to earth and to be honest, they are a good team, and for me also the favorite in this game, clear, but we know our qualities too, and we try to make a good special performance and to try to make them a lot of problem in the game. On se quitte sur ça, on se retrouve très vite et n'oubliez pas, vive le foot et n'oubliez pas non plus de nous donner vos pronostics pour les matchs du jour.